14 janvier. Genèse, chapitre 30, verset 1 à chapitre 31, verset 16. Lorsque Rachel vit qu'il ne donnait pas d'enfant à Jacob, elle devint jalouse de sa sœur et elle dit à son mari: « Donne-moi des enfants, sinon je mourrai. » Jacob se fâcha contre elle et dit: « Est-ce que je suis à la place de Dieu, lui qui t'empêche d'avoir des enfants? » Alors suggéra-t-elle: « Voici ma servante Bila. Unis-toi à elle pour qu'elle ait un enfant dont elle accouchera sur mes genoux, et j'aurai moi aussi un enfant par son intermédiaire. » Elle lui donna donc Bila, sa servante, pour femme, et Jacob s'unit à elle. Bila devint enceinte et donna un fils à Jacob. Rachel s'écria: « Dieu a défendu mon droit, et même il m'a exaucé et m'a donné un fils. » C'est pourquoi elle l'appela Dan, il juge. Puis Bila, sa servante, devint de nouveau enceinte et donna un second fils à Jacob. Rachel dit: « J'ai livré un combat divin contre ma sœur, et j'ai vaincu. » Elle nomma ses fils Nephtali et Lud. Quand Léa vit qu'elle s'était arrêtée d'avoir des enfants, elle prit sa servante Zilpa et la donna à Jacob pour femme. Zilpa donna un fils à Jacob, et Léa dit: « Quelle chance! » Et il les nomma Gad, chance. Puis Zilpa donna un second fils à Jacob. Léa s'écria: « Que je suis heureuse, car les femmes me diront bienheureuse. » Et elle l'appela Aser, bienheureuse. Au temps de la moisson de blé, Ruben sortit dans les champs et il trouva des mandragores. Il les apporta à sa mère. Rachel dit à Léa: « Donne-moi, s'il te plaît, quelqu'un des mandragores que ton fils a apportés. » Léa lui répondit: « Est-ce qu'il ne te suffit pas de m'avoir pris mon mari? Il est fort que tu prennes encore les mandragores de mon fils. » Rachel lui dit: « Eh bien, Jacob couchera avec toi cette nuit en échange des mandragores de ton fils. » Le soir, quand Jacob revint des champs, Léa sortit à sa rencontre et lui dit: « Tu viendras vers moi cette nuit, car je t'ai obtenu au prix des mandragores de mon fils. » Il coucha donc avec elle cette nuit-là, et Dieu exauça Léa. Elle devint enceinte et donna un cinquième fils à Jacob. Elle dit: « Dieu m'a payé mon salaire pour avoir donné ma servante à mon mari. » Et elle appela ses fils Issachar, homme de salaire. Elle fut de nouveau enceinte et donna un sixième fils à Jacob. « Dieu m'a accordé un riche présent, » s'écria-t-elle. « Désormais mon mari m'honorera, puisque je lui ai donné 6 filles. » Et elle appela cet enfant Zabulon, honneur. Plus tard, elle eut une fille qu'elle nomma Dina. Alors Dieu intervint finalement en faveur de Rachel. Il l'exauça et lui accorda la possibilité d'avoir des enfants. Elle devint enceinte et donna naissance à un fils indécent. Dieu a élevé ma honte. Elle le nomma Joseph. Il ajoutait: « Et apprenant que l'Éternel m'ajoutait un autre fils. » Après la naissance de Joseph, Jacob dit à Laban: « Laisse-moi retourner chez moi dans mon pays. Donne-moi mes femmes pour lesquelles j'ai travaillé chez toi, et mes enfants, et je m'irai, car tu sais bien comment j'ai travaillé pour toi. » Laban lui dit: « Si tu veux bien me faire une faveur, reste ici.
J'ai pris par divination que c'est à cause de toi que l'Éternel m'a béni. Et il ajouta, fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. Jacob lui dit, tu sais toi-même comment j'ai été servi et c'est que ton cheptel est devenu grâce à moi, car tu avais bien peur des choses à mon arrivée. Mais tes biens se sont considérablement accrus. L'Éternel t'a béni depuis que je suis chez toi. Mais à présent, il est temps que je travaille moi aussi pour ma propre famille. Laban demande, que faut-il donner? Tu n'auras rien à me donner, répondit Jacob. Si tu acceptes ma proposition, je continuerai à paître tes troupeaux et à m'en occuper. Si tu veux, je passerai un jour où tout ton troupeau en revue. Je mettrai à part toutes les jeunes bêtes achetées au bigarré, tous les agneaux de couleur foncée, ainsi que toutes les chèvres bigarrées ou tachetées. Ils constitueront mon salaire. Ainsi, il te sera facile de contrôler mon honnêteté. Demain, tu viendras inspecter mon salaire si tu trouves chez moi un chef qui ne soit pas tacheté au bigarré ou un agneau qui ne soit pas de couleur foncée, tu pourras le considérer comme volé. Laban dit, d'accord, fais comme tu le dis. Mais le jour même, Laban retirait du troupeau les boucs mouchetés au bigarré, toutes les chèvres tachetées au bigarré, tout ce qui était mêlé de blanc et tous les agneaux de couleur foncée, et il les mit entre les mains de ses filles. Puis il mit une distance de 3 journées de marche entre lui et Jacob, lequel continua à s'occuper du reste de ses troupeaux. Jacob se procura des fameuses vertes de peuplière, de mandiers de platanes et en pelait l'écorce par endroits, laissant apparaître le bière blanc des branches. Il plaça ces rameuses sous les yeux des bêtes dans les orges et les abreuvoirs où elles venaient boire, celles-ci en traillant un chalier en venant boire. Les bêtes s'accomplirent devant ces rameaux, lesquels n'étaient pas leurs petits étaient mouchetés, tachetés ou bigarrés. Jacob sépara les agneaux. Dans les troupeaux de Laban, il obtint un bleu de bêtes mouchetées et foncées. Il se constitua ainsi des troupeaux à lui, qui ne mêla pas ceux de Laban. Chaque fois que des bêtes vigoureuses s'accompagnaient, Jacob plaçait les rameaux sur leurs yeux dans les orges pour qu'ils s'accouplent devant les rameaux. Quand les brebis étaient chétives, il ne les mettait pas. Ainsi, les bêtes chétives revenaient à Laban et les robustaient à Jacob. De cette manière, ce dernier s'enrichit considérablement. Il posséda de nombreux troupeaux de servantes et de serviteurs, des chameaux et des ânes. Jacob apprit que les filles de Laban disaient, Jacob s'est emparé de tout ce qui appartenait à notre père, et c'est avec les biens de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. Il remarqua que l'attitude de Laban envers lui n'était plus comme avant. L'Éternel lui dit, retournez au pays de tes pères, auprès de ta parenté, et je serai avec toi. Alors Jacob fit venir Rachel et Léa aux champs où il était avec ses troupeaux, et il leur dit, je vois que votre père n'a plus envers moi la même attitude qu'auparavant, mais le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de toutes mes forces, tandis que lui m'a trompé par l'histoire. Il a changé les conditions de mon salaire. Heureusement, Dieu ne lui a pas permis de me causer du tort.
Quand votre père a fumé les bêtes achetées constitueront ton salaire, toutes les bêtes maintenant bas des petits achetés. Et quand il a fumé les mouchetés seront ton salaire, toutes les bêtes faisant des petits mouchetés. Ainsi, c'est Dieu qui a pris les bêtes de votre père et qui me l'a donné. En effet, à l'époque où les bêtes s'accomplissent, j'ai vu un songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient mouchetés, tachetés ou marquetés. L'ange de Dieu m'appela dans ses rêves, Jacob, et j'ai répondu, j'écoutais. Levez les yeux, dit-il, et regarde, tous les boucs qui couvrent les troupeaux sont mouchetés, tachetés ou marquetés, car j'ai vu tout ce qui était fait là-bas. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as répandu de l'huile sur une pierre dressée en style, et où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, quitte ce pays, et retourne dans ton pays natal. Rachel et Léa lui répondirent, avons-nous encore quelque chose ou un héritage chez notre père? Ne nous a-t-il pas traités comme des étrangers puisqu'il nous a vendus? Et de plus, il a mangé notre argent. Tous les biens que Dieu a sauvés de notre père nous appartiennent à nous et à nos enfants. Maintenant donc, fais tout ce que Dieu t'a demandé.